Salut les élèves. Alors aujourd'hui, vous auriez dû faire une expérience. C'est avec ce qu'on appelle le dynamomètre. C'est un appareil de mesure qui permet de mesurer des forces. Bon, c'est tout bête en fait. C'est un système avec un ressort et plus on tire sur le ressort, plus on exerce de force. Et donc c'est gradué. On peut lire comme sur une règle en réalité combien de newtons ont été exercés. Alors, vous avez vu dans le mail, je vous ai renvoyé vers une vidéo pour voir comment fonctionne un dynamomètre parce que, bêtement, j'ai ramené du matériel du collège, mais pas de dynamomètre. Alors, vous auriez dû, normalement, comme je vous le disais, faire des expériences là-dessus. Le principe était tout bête. Vous auriez mesuré votre trousse plus ou moins vide et donc vous faisiez des mesures du poids de votre trousse avec le dynamomètre et la masse de votre trousse au fur et à mesure. Alors, pour ma part, j'aurais pu relever des mesures comme ça. Donc, j'ai mis les masses en kilogrammes. On verra après pour les calculs dans le prochain cours pourquoi. Donc, évidemment, vous vous rappelez, on peut marquer kilogramme ici, ça évite dans chaque case de réindiquer l'unité. Et sur la dernière ligne, vous avez le poids et j'ai indiqué aussi newton. D'accord? Donc, j'en ai fait exprès d'avoir des mesures moyennement précises, on va en discuter. Pour les graphiques, vous vous souvenez des années précédentes, la première chose à faire, c'est toujours d'écrire le titre. Alors c'est toujours dans le style variation de quelque chose en fonction de quelque chose. Le premier quelque chose, ce sont les ordonnées, donc en général la grandeur qui nous intéresse le plus, et l'axe horizontal, les abscisses, c'est la dernière variation. Alors là, ce qui nous intéresse le plus, c'est le poids. Donc là, le graphique s'intitulera variation du poids en fonction de la masse. Alors avant de l'écrire, on va quand même se poser une question. C'est cette feuille, dans quel sens on la met? Regardez un peu. Les valeurs, vous allez en gros de 7 grammes à quasiment 200 grammes. Donc ça fait une variation de 200. Et le poids, en gros, on va de 0 à 2. Par conséquent, vous vous doutez bien que 2, c'est plus petit que les 200. On va sûrement utiliser la feuille au format portrait, au format paysage et non pas portrait. Comme ça, on aura notre axe des ordonnées qui va de 0 à 2 ici, et l'axe des abscisses qui ira de 0 à 200 ainsi. Alors, ce que l'on peut faire, c'est un petit brouillon pour se trouver les échelles. Donc, on va de 0 à 200 grammes, d'accord? Et en gros, c'est sur l'axe des abscisses, et vous voyez que vous avez facilement une vingtaine de centimètres. Donc, pour 20 centimètres. Je pense que vous avez compris le truc. On va se poser la question maintenant, combien ça fait, non pas pour 20 centimètres, mais pour un seul centimètre. Alors, pour passer de 20 à 1, on divise par 20. Donc on divise 200 par 20, ce qui nous fait 10 grammes. Bon, le truc, c'est que ce n'est pas du papier centimétré, mais du papier millimétré. Donc on va peut-être se poser la question aussi, pour 1 mm, ça correspond à combien de grammes? Pour passer d'un centimètre à 1 mm, vous divisez par 10. Eh bien, 10 grammes divisé par 10, je crois, j'en suis pas sûr, ça fait 1 gramme. Donc chaque millimètre dans votre graphique, ce sera 1 gramme en termes d'abscisse. Parfait, très simple. Alors maintenant, l'axe des ordonnées. On va avoir au maximum 2 newtons pour... Alors regardons, on n'a pas 20 cm ici, mais on aurait facilement 10 cm. Donc on peut imaginer 2 newtons pour 10 cm. On va se poser la question pour 1 cm, ça correspond à combien? Et donc on divise par 10, 2 divisé par 10, ça fait en général 0,2 newtons. Et on va terminer pour le millimètre. 0,2 divisé par 10 à nouveau, ça vous fait 0,02 newton. Ça, c'est très important parce qu'il faut quand même que vous sachiez où placer les points et avec quelle graduation. Alors, maintenant qu'on sait qu'on place notre feuille au format paysage, on va écrire directement le titre. Comme je vous l'avais dit, ce sont les variations du poids en fonction de la masse. Vous avez vu, j'ai une belle écriture, comme au CP. Mais ça, vous le saviez déjà. Alors, l'astuce aussi, évidemment, vous le savez, on en avait déjà parlé les autres années, tracez vos axes directement sur les bords de la feuille. Comme ça, vous aurez plus de clarté. Donc là, vous avez vos 10 cm. Je vous propose de prendre un carreau de plus pour tracer votre flèche. Ça va être plus facile. Donc ici, c'est l'axe des ordonnées. Le poids, vous pouvez marquer P
entre parenthèses n. Et ici, vous avez 20 cm à caser. Et donc, vous rajoutez un carreau que j'ai oublié, parce que je suis un peu blonde. Enfin, ça, c'était avant quand j'avais des cheveux. Et là, vous marquez M, entre parenthèses, grammes. Ensuite, vous avez votre 0. Nous avons dit que pour le poids, nous avions... Hop là, c'est à l'envers. Nous avions 1 cm pour 0,2 Newton. Par conséquent, 0,2, 0,4, 0,6 et ainsi de suite. Ça, je vous laisserai faire. Et de l'autre côté, pour la masse, nous avions prévu qu'un centimètre, c'était 10 grammes. Donc ici, vous avez 10, 20, 30, et ainsi de suite, jusqu'au 200. Voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui. Je vous laisse essayer de placer les points. Et la prochaine fois, je vous fais une correction de votre graphique. Je vous montre comment on aurait positionné ça. Donc vous vous souvenez, dans le mail, vous allez avoir ce tableau des valeurs. Comme ça, nous aurons tous les mêmes valeurs et la correction conviendra pour tout le monde. Allez, amusez-vous bien!